L'émission Chasse aux maniaques est une présentation des marchands Pro Nature et des concessionnaires GMC du Québec. Ça va être bon, des beignes. Ce sont des beignes extra viande. Non. Salut les maniaques, bienvenue à l'émission cette semaine spéciale saumon. On s'en va sur la Matapédia pêcher des beaux saumons et aussi on s'en va au Barfest. Bonne émission! Ça fait plusieurs années que notre ami Guylain Raymond, qui organise notre soirée de cause abscale, qui me dit « Il faut que tu viennes pêcher le saumon. C'est à Matapédia, si tu n'as pas le choix, c'est une des plus belles rivières au saumon du Québec. » Cette année, on a réussi à avoir une passe sur la Glen Emma et j'avais une pêche aussi dans une journée sur un secteur non contingenté que j'allais rejoindre mon ami Mathieu Kemper, un guide de chasse à Matane et aussi un guide de pêche au saumon. On est allé s'enregistrer la CGRMP. Donc, on est allé chercher nos droits d'accès, nos passes pour la pêche. On avait 2 pêches à faire, un secteur qui était public et un secteur contingenté. Je m'appelle Andréane Lavoie. Je suis responsable du tourisme et de la promotion ici à la CGRMP, Corporation de gestion des rivières Matapédia et Patapédia. Donc, on est situé à Cause-Abscale. On offre plusieurs services au niveau de la pêche au saumon comme au niveau de la chasse. On a 3 rivières. On a rivière Cause-Abscale, rivière Matapédia, rivière Patapédia. On en a pour tous les goûts, secteur contingenté comme public. Donc, vraiment, un niveau un peu plus nature et relaxation avec la Patapédia. Secteur Matapédia, à ce moment-là, c'est un peu pour tous les goûts. Cause-Abscale, on est renommé pour avoir la grosseur de nos saumons qu'il y a là. En fin de semaine, il va y avoir une première pêche qui va se faire sur le secteur public de la rivière ici, Matapédia. Puis on va conclure ça avec une très belle journée à Glen Emma, donc dans le secteur contingenté ici de la rivière Matapédia. On dit, vas-tu à la pêche? Oui. Es-tu prêt? Oui. Ouais. Direction de la fosse secrète. C'est la rivière Matapédia. Excusez, on est dans un rang de terre. Une chance qu'on a des pick-up parce que c'est pas ici en char. Et puis, on est allé rejoindre notre ami Mathieu Kemper. Il y a aussi un autre de nos amis, Jason, qui est venu nous rejoindre. Yes, yes, yes! Matapédia, première fois de ma vie. On passe ici à chaque fois qu'on s'en va à la pêche au Boreiller, on passe à Matapédia. Puis là, on va le vivre. On est arrivé là-bas. Un petit spot encore, un genre de spot secret, style un spot de surf. La fosse Adams, c'est une fosse légendaire d'un guide ici sur la Matapédia, M. Adams, qui est mort aujourd'hui, mais que c'est une légende. On est arrivé là-bas, il y avait Steve, l'ami à Mathieu, et il y avait sa blonde aussi, Hélène. Donc, on a pêché toute l'après-midi au gros soleil, on s'est baigné, il faisait super chaud. Je pense que je suis rivière-au-fil, j'adore être dans l'eau quand je pêche. Donc, on a pêché toute l'après-midi, on a pris une coupe de petites frettes, on s'est dégourdi un peu le bras. En même temps, c'était le fun de voir ça. Les 2 femmes faisaient chacun une drop, une en arrière de l'autre. C'est le fun de voir que les femmes sont meilleures que les hommes pêcher à la mouche parce que nous autres, on va y aller en force, on va essayer de fouetter comme des malades. Mais les autres vont y aller plus technique et non fouetter comme un gars essaie de faire. En tout cas, la plupart des gars, c'est ça qu'ils font. À la tour de drôle, on a essayé de pogner un saumon. On a vu une coupe de sauter, mais on n'a pas piqué de saumon. Et on est sorti de là bredouille, mais on est sorti de là grandi un peu parce que à chaque fois qu'on a été à la pêche à la mouche, on dirait qu'on a pris un pied de fil quand on déroule. À force de se pratiquer, on dirait qu'on devient meilleur, puis c'est vraiment plaisant de voir ça. Donc, le lendemain, grosse journée en perspective, on s'en allait pêcher sur le secteur Glen Emma, un secteur contingenté. On va aller voir notre guide, Daniel. On va aller voir ça, comment ça se passe à la Glen Emma. Bien hâte de voir ça.
On a rencontré notre guide Daniel, un monsieur fort sympathique avec beaucoup d'expérience. OK. Voulez-vous vérifier? Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous voulez sûrement voir le leader. Tout de suite, première des choses, j'ai inspecté ma ligne, mon avançon, voir si c'était solide. J'ai dit, ouais, c'est tellement solide et clac, il a pété tout de suite. N'importe qui vient ici, ça va être le président des États-Unis. On vérifie les leaders pour être sûr qu'il est solide. Je suis prêt. OK. On y va. Let's go pour les gros. Let's go pour les gros. Let's go pour les gros. Ce qui est le fun ici, on fait une partie à gué, puis une partie en canot. J'avais jamais pêché en canot. C'est vraiment une belle expérience. C'est des beaux canaux de rivière bien longs. Ça promettait vraiment. Tout le monde m'a parlé de Glenema. Tout le monde connaît ça ici dans le coin. C'est le secteur de la rivière où il y a le plus de saumon. La vraie vie. Ça, c'est la vraie vie. Fait que là, Daniel me dit, là, ici, il y a des gros saumons, puis je veux pas que tu fasses comme un malade, je veux juste que tu t'assures que tu as un saumon, tu lèves la canne. La première drop, ça n'a pas été long. Je pense que j'ai fait à peu près même pas 20 lancers. Cloud! Fish on! Oh, fish on! Fish on! Yeah! Tiens. On va voir. Reste la canne en l'air. Toujours la canne en l'air. C'était un saumon d'à peu près 8 livres, un beau saumon. C'est un grand saumon, mais petit, un court lourd, comme notre ami Mathieu Kemper. Donc, le saumon a pris le bord de la rivière, un beau combat, 2-3 sauts. C'est tout le temps plaisant, c'est dur à ramener, c'est fort, c'est pas créable. Oh! Saumon que je t'aime! Il a déroulé ma soie jusqu'au backing. Finalement, il a fait ça 2-3 fois. J'ai ramené le saumon, on l'a netté. J'étais vraiment content. C'était mon premier saumon à vie dans la Matapédia. Wouhou! Yes, sir! High five! C'est bon. Wow! C'est pas un grill, ça? Donc, photo d'usage, c'est ça à cette heure, le trophée, et on remet ça à l'eau. On s'est assuré qu'il était bien oxygéné, et puis le saumon est reparti bien tranquillement. À ce moment-là, je disais, hey, c'est donc bien facile le site. En disant ça, on dirait que je me suis jeté moi-même un mauvais sort. Ça l'a pas remordu, mais c'est pas grave. On a eu une super de belle pêche. Normalement, un saumon par été, c'est une bonne pêche. Moi, j'ai fait un saumon à ma première drop. J'étais ravi. Et puis après ça, on est retourné à la pêche avec notre ami Daniel. On est allé à un autre secteur, la fosse Little Cake, qu'il appelle. J'avais changé mes waders contre mon costume de bain. C'est mon costume de bain porte-bonheur. Que votre règne arrive. J'ai confiance Je suis en paix. Pour pêcher le saumon, là, il faut être en paix. Je suis en paix avec moi-même. J'ai mis mes culottes préférées, ma casquette préférée. On a notre guide préféré, ma blonde préférée. Une maudite chance que je ta blonde préférée? Je pense que c'est ma blonde préférée, celle-là. Donc, on est parti dans la rivière. En arrivant, 2 saumons qui ont sauté. J'ai fouetté en masse. J'ai rien pris. J'ai remarqué de quoi? C'est quoi la bonne casquette que j'ai? Ça, c'est la casquette Que Frank a donnée à Caro. Caro a la casquette que Frank m'a donnée. C'est celle-là, ma casquette magique. Et puis Daniel, il a dit, on s'en va, il y a une fosse, la Richards. Si ça te dérange pas, on va aller là-bas. J'ai plus confiance là-bas. On est à la fosse Richard, la légendaire Richard Adams. J'espère que son esprit va nous aider. On fouette ça. Je fais la fosse au complet. La fosse, justement, que vous voyez de là jusqu'en bas. Il fait chaud en ce moment, fait que l'eau est plus oxygénée. Le rapide est plus rapide, donc l'eau descend plus vite. Les poissons, ils ont plus d'oxygène, fait qu'ils sont plus actifs un peu. Puis là, c'est sûr que les guides, ils connaissent leur secteur, ils savent c'est où les spots, le sweet spot, comme ils appellent. Là, à un moment donné, je regarde Daniel, je dis, Daniel, c'est rendu où le sweet spot? Et je t'avais d'approcher en disant ça. Clac, fish on! Fish on! Oh, pas
super de beau combat, plusieurs sauts. C'est un autre beau saumon, un autre colo. C'est un gros saumon, comme il appelle, mais de petite taille. C'est pas un grill, c'est plus gros qu'un grill. On peut le voir facilement avec la queue. Il n'y a pas la pointe du grill. Un autre beau saumon rentré dans le filet. J'étais vraiment content. On a pris des photos encore et on a laissé repartir. Ça a été une pêche incroyable. J'ai pris mon premier saumon le matin dans la première drop. Deuxième saumon avec aussi dans la première drop dans le deuxième spot. Quoi demander mieux? Oh, mon petit, mission accomplie. Mission accomplie, Glenema. Les deux. On retourne en Beauce en paix. Merci, Richard Adams. Ça fait plaisir, mon petit gars. Merci. Oh, Mathieu, tes lunettes Berkeley! C'était une super de belle pêche avec des gens très sympathiques. Merci beaucoup à Daniel, merci à Mathieu Gemper, merci à Jason, merci aussi à Guylain Raymond et à Michel Lévesque de la CGRMP. J'ai réalisé un de mes rêves. J'ai réussi à prendre 2 saumons dans la rivière Matapédia qui coule dans la baie des Chaleurs. La baie des Chaleurs, pour nous, ça signifie quoi? Ça signifie bar rayé. On s'en va au Barfest pour la deuxième partie de l'émission. Là, honnêtement, on est dans un beat de vacances. Puis là, ben, je parlais de ça avec ma petite Caro. Puis ça nous tente d'aller pêcher le bar rayé. Puis on est à peu près à 2 heures de New Richmond. On s'en va pêcher le bar rayé. C'était pas prévu, puis c'est ça qui est hot. Bar rayé, on est parti. On a passé un message sur la page Facebook Bar rayé Gaspésie. Et puis, il y a un jeune qui nous a écrit pour nous dire venez-vous-en avec nous autres, les boys, je connais un bon spot pour le bar rayé. Fait qu'on le connaissait pas trop, on lui a fait confiance. On est parti, on est allé le rejoindre et puis on est allé à la pêche. Avez-vous vu le graphing sur le pick-up au Chinois? Le Chinois, il a pilé sur une pancarte. Notre grande surprise, on a marché extrêmement beaucoup. On est allé à un spot très loin, sur le bord de la mer, à pied. Et puis, on est arrivé là-bas, c'était super beau, ça, c'était clair. Malheureusement, la barre n'était pas vraiment au rendez-vous. On a pris quelques-uns, mais c'était de courte durée. Ça a été un voyage qui a été plus de marche que de pêche. Salut les maniaques. Aujourd'hui, de la pêche à la traîne sur le quai à New Richmond. Finalement, on a fait appel à un classique, une valeur sûre. On a appelé notre chum Carole Poirier. On lui a dit, Carole, malheureusement, on n'a rien pris. Faut que tu nous viennes en aide. Étant donné que le bar n'était pas vraiment au rendez-vous, on a décidé de splitter la gang en deux. Donc, moi et Caro et Michael, et puis Chinois Julien, et puis un des chums à Julien. On était chacun d'un bateau. D'à côté. Il va être là. Fish! Wow! Alors, il est beau, man. Quand on a pêché avec Carole cette année, ce qui était très particulier, c'est qu'on a fait un peu la chasse au bar rayé. Ce qu'on faisait, c'est qu'on s'en allait sur l'eau. L'eau était quand même très calme, pas beaucoup de vagues. Donc, dès qu'on voyait des bar rayés se nourrir à la surface, on allait directement dessus. Cette nouvelle pêche-là, j'ai bien aimé ça, pêcher justement à vue. Tous les coups qu'on a fait ça, on a pris du bord. Fait chaud, hein? La grosse canne, puis ça tire, imagine-tu? Toute une pêcheuse, cette femme-là. Ouais, toute une pêcheuse. On demande ça dans le puits à mon oncle. Ouais, essaye, là. Qu'est-ce que tu veux que je Ouais! Il y a un beau gros bar. Yeah! Qu'est-ce que c'est hot la Gaspésie? Hé, avec une petite canne de même, là. Merveilleux. Yeah! Yeah! Beau bar!
Malade. Oui! Sir! Yeah! C'est vraiment génial. Oh! Pour moi, c'est son jumeau. Elle est là-dedans. Son petit jumeau. Ouais, toi. Oui. J'aime ce son-là, mon ami. Donc, on a pêché chacun de notre côté. Nous, ça a été super bien. On a pris beaucoup. Les 57, 58, 59 cm, on a pris plusieurs. La pêche en Gaspésie, venez nous trouver. Wow! C'est à ça que ça ressemble. Ils ont bien gros. Comment long, ça? Ça doit être dans l'entour de 60. C'est pas plus gros que l'autre, c'est bon? 61 cm. Cette année, ce qui était spécial, c'est qu'on a pris des gros spécimens. Ça a été vraiment cool. On a pris vraiment des beaux bords. C'était la première fois que j'en prenais autant des aussi gros. Donc, le samedi est venu, après notre belle cavale en Gaspésie, c'était maintenant le tour du Bar Fest. Le Bar Fest, c'est un événement organisé par Jeff Tremblay et ses acolytes. C'est un peu pour souligner la pêche à la mouche et la pêche au bar-oreiller. Ils font ça en Gaspésie, ça fait 2 ans qu'ils font ça à Baie-des-Chaleurs, directement à Carleton-sur-Mer. La Barfest, c'est un peu des exposants, plusieurs compagnies de cannes à mouches, avec les boutiques locales, les Pro Nature de la place, les mouches et les Gaspé Fly sont là évidemment. Il y avait les agents de la faune qui étaient là aussi. Et la gang de hockey qui était là, on était bien contents de fraterniser avec eux autres. Donc, c'était une belle gang au rendez-vous. L'équipe Chasse-eau Maniac était là, notre chum, le gros Guy, était là avec son autobus camo. Tous les chasseurs arrêtaient de donner des carottes aux chevreuils. Ça a toujours été bon pour les yeux, là. Puis là, c'est ils voient les chasseurs assis des caches. En plus, c'est mon cours de blanc. Sérieux, veux-tu embarquer avec, moi? Oh oui. Ah ouais. Sérieux? C'est mon rêve d'essayer ça, un spider. Tu connais-tu ces gars-là? C'était notre rêve, moi puis le Chinois, de faire un tour de spider. Fait qu'on a fait une petite virée en spider. C'était vraiment malade. Ride for live, live for ride. Donc, après notre grosse ride de spider, on s'était gardé du bar-oreiller. Et puis, Eric, un très fin cuisinier, fin dans les deux sens, a décidé de nous faire cuire du bar-oreiller. Et puis, à un moment donné, pendant qu'on faisait à manger, quand le bar était prêt, on a fait goûter à plusieurs personnes. Il y a des motards qui sont passés. On fait goûter à des motards. Ça a été assez cocasse. On salue tous les motards en passant. Donc, toute la journée, on était là à fraterniser, à boire une petite bière, boire une petite liqueur. Le Chinois prenait un petit 7-Up. Et amour, les maniaques. Hey! Ça a fini un voyage. On a fait, comme on pourrait dire, on a bouclé la boucle. On a fait une super de belle pêche, une pêche de rêve sur le secteur Glenema. Ça, je vous le recommande une fois dans votre vie, si vous êtes capable de faire ça. C'est incroyable, c'est fou raide, des paysages à couper le souffle, du poisson incroyablement en quantité. Et puis ensuite, le Bar Fest avec des bons amis, c'était super. Je tiens à saluer les gars de Gaspé Fly, les gars de Hockey, toutes les personnes qui étaient présentes, les Pro Nature de la région de la Gaspésie. Merci à tous les maniaques qui étaient là. Là-dessus, les maniaques, je vous souhaite un bon restant de saison. À la semaine prochaine. Chasse aux maniaques fut présenté par les concessionnaires GMC et les marchands Pro Nature. Moi, je te l'ai déjà dit, gros. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. De la fête de la poignée, c'est avec du soleil. Pas mal ça.